Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la cinquième clé donnée par Napoléon Hill pour ouvrir n'importe quelle porte de succès dans la vie. Donc, cette cinquième clé est tout simplement avoir une personnalité agréable, une personnalité magnétique. Voici maintenant 27 traits de caractère que l'auteur a donné qu'il faut développer pour développer votre personnalité. Voici ici la liste. Voici le premier caractère qu'il faut développer, une attitude mentale positive. Vous devez penser positivement, vous devez voir le bon côté de chaque chose. La flexibilité, vous devez être flexible pour vous adapter aux circonstances, aux situations et aux urgences. Donc la troisième, c'est la sincérité dans votre but. La sincérité dans votre but se lit directement dans vos mots, les mots que vous prononcez. Donc, le quatrième caractère, c'est la rapidité de vos prises de décision. Vous devez être très rapide dans la prise de décision. Vous devez être capable de vous décider très rapidement. Donc la cinquième, c'est la courtoisie. Le cinquième trait de caractère, ça c'est la courtoisie. Vous devez être courtois avec les gens. Sixième trait de caractère, c'est faire preuve de tact, c'est-à-dire la bonne chose au bon moment, toujours la bonne chose au bon moment. Donc, septième trait de caractère, c'est votre ton de voix. Le ton de votre voix, ça fait toute la différence. Le même discours prononcé avec des tons de voix différents sera compris de deux manières différentes. Donc, huitième trait de caractère, c'est l'habitude de sourire. Vous devez être souriant tout le temps. Donc, neuvième trait de caractère, ça c'est l'expression faciale. Donc, votre face, votre visage doit être agréable. Donc, le sourire et le ton, ça anime déjà votre expression faciale. Donc, dixième trait de caractère, c'est la tolérance qui permet, entre autres, de découvrir de nouvelles idées. Donc, il faut être tolérant. Même si quelqu'un vous a blessé, même si quelqu'un vous a fait quelque chose, il faut quand même essayer de trouver un terrain d'attente surtout si c'est une personne qui est importante pour vous. Donc, c'est parce que votre alliance peut toujours vous permettre de découvrir de nouvelles idées, de tisser de nouvelles relations et de faire de nouvelles rencontres. Donc, onzième maintenant, c'est la franchise dans votre façon de faire et de dire. Vous devez être très franc ce que vous disiez. Ça doit être clair, ça doit être clairement compris. Il ne faut pas essayer de tourner toujours autour du quoi là. Ça dit de tourner toujours autour. Il faut dire franchement tout ce que vous voulez dire. Donc maintenant, douzième trait de caractère qu'il faut développer, c'est un bon sens de l'humour. Vous devez être capable de faire de l'humour de temps en temps, avec le temps, c'est-à-dire selon les circonstances bien sûr. Donc maintenant, 13e trait de caractère, c'est la foi dans l'intelligence infinie. Donc au 14e trait de caractère qu'il faut développer, c'est un bon sens de la justice. Ça surtout, un bon sens de la justice, vous devez être capable de traiter les gens avec justice vraiment. Donc maintenant, 15e trait de caractère, ça c'est l'utilisation appropriée des mots. L'utilisation appropriée des mots, vous devez bien articuler les mots, vous devez bien utiliser les mots surtout, toujours pour faire du bien, comme on a dit dans les 4 accords Toltec, que votre parole soit efficace, que votre parole soit impeccable, tout simplement. Donc maintenant, 16e, maintenant c'est un discours efficace. Votre discours doit toujours être efficace, limpide et clair. Donc maintenant, 17e trait de caractère, ça c'est le contrôle émotionnel. Vous devez être capable de contrôler vos émotions, tout simplement de les adapter et surtout de les contrôler. Donc 18e trait de caractère, c'est être vigilant à garder l'intérêt aussi longtemps qu'une situation le demande. Donc maintenant, 19e trait de caractère, c'est la diversité de vos connaissances. Voilà, la diversité de vos connaissances qui vous aidera à élargir votre champ de connaissances. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire plus vous connaissez des gens, plus vous connaissez des personnes intéressantes, plus vous pouvez élargir votre champ de connaissances parce que les gens savent des différentes choses. Celui-ci c'est ça, celui-ci c'est autre chose. Donc maintenant, 20e trait de caractère, c'est la foi dans l'intelligence infinie. Bon, je pense que j'ai fait une répétition ici. Donc 21e, c'est une efficacité, c'est-à-dire une affection pour les gens. Parce que l'affection pour les gens le sentent directement si c'est sincère. Donc maintenant, 22e trait de caractère, c'est l'humilité.
Donc maintenant, 23e trait de caractère, ça c'est le contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel. Donc maintenant, ok, voilà. Donc maintenant, un sens efficace de la mise en scène. Donc 24e ici, c'est un sens efficace de la mise en scène. Vous devez être capable de faire des mises en scène dans votre discours pour attirer particulièrement l'attention. Donc maintenant, 25e, c'est un esprit sportif surtout. Un esprit sportif. Donc c'est-à-dire gagner sans se vanter et perdre sans râler. Si vous gagnez, vous ne devez pas vous vanter. Et si vous perdez aussi, vous ne devez pas râler. Donc, 26e trait de caractère, une bonne poignée de main. Donc, si vous serrez la main des gens, il faut que ça soit toujours magnétique, il faut que ça soit énergique et accueillant. Voilà. Donc, maintenant, 26e point, bon, ça je viens de dire. 27e point, le dernier point maintenant, auquel surtout il faut faire très attention. Je pense que c'est 25 traits de caractère, parce que j'ai répété 2 fois. Des traits de caractère, mais c'est 25. Mais regardez la vidéo très attentivement, ça va beaucoup vous aider. Regardez plusieurs fois pour maîtriser chaque trait et appliquer ça dans votre vie. Vous allez voir surtout le sourire, la sincérité surtout. Voilà. Donc ici, le dernier ici, c'est un magnétisme personnel qui est autrement appelé énergie sexuelle. Donc qu'il faut contrôler, qu'il faut canaliser et maîtriser pour qu'il soit un bon moteur qui alimente le reste. Donc cela veut dire quoi? L'énergie sexuelle là, c'est quoi exactement? Ça, c'est ce qui fait votre magnétisme. Par exemple, même si vous êtes en public avec le sexe opposé, il faut pas faire comme si vous êtes intéressé par quelqu'un ou bien par... voilà, il faut faire comme si... voilà, comme si vous vous en foutez complètement, quoi. Il faut canaliser votre énergie, il faut prendre ça sur vous. Donc cela permettre de vous faire paraître plus magnétique, encore plus, quoi. Voilà, donc ça c'est très profond ce qu'il a dit ici. Il faut chercher seulement à développer. Donc ça c'était le 5e, d'où disons la 5e clé du succès donnée par Napoléon Hill. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous êtes également sur TikTok, abonnez-vous et on se dit très prochainement dans la prochaine clé du succès donnée par Napoléon Hill. Merci.